Je prie que le Dieu d'Abraham prenne contrôle de ce moment. Je prie que le Dieu de l'Alliance prenne contrôle de ce moment. Je prie que le Saint-Esprit fasse descendre son règne dans ce lieu, qu'il barricade ce lieu de son feu et qu'il donne à cette atmosphère d'être bénéfique à la vie de quelqu'un. Que cet enseignement brise dans la vie de quelqu'un les chaînes de la sorcellerie et de toute manifestation semblable au nom suprême de Jésus. Quelqu'un qui est béni dit Amen bien. Amen. Quelqu'un qui est béni dit Amen 3 fois. Amen. 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 Tu vas rester debout pour la première lecture, s'il te plaît. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, nous lisons le verset 17 et le verset 18. Exode chapitre 22, le verset 17 et le verset 18. Honorons la parole de Dieu. Si le Père refuse de lui accorder, la lui accorder. Un instant, est-ce que tout le monde peut se tenir debout à part celui qui souhaite être paralytique? C'est que c'est une prière. Tu veux dire à Dieu, Seigneur, mes pieds ne me servent à rien. Je veux être paralytique. Là, tu restes assis, il n'y a pas de problème. Tiens-toi debout pour honorer la parole de Dieu. Pourquoi on le fait? On le fait parce que Jésus, même que nous prêchons là, il est la parole faite chair. Donc, honorer la parole, c'est honorer qui? C'est honorer Jésus. Alors qu'il est important que tu te tiennes debout. C'est quelques secondes, ça ne va même pas te prendre même la durée que tu as pris pour marcher, pour venir jusqu'ici. Que dit la parole de Dieu? Si le Père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne seras point vive la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Oui. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Le verset 18 dit quoi? On lit ensemble. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Le verset 18, on peut l'afficher. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ça, nous sommes dans la version Louis II. Dans la version Darby, il est clairement écrit: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Et ce matin, je vais apprécier Dieu pour ta vie. Et je veux pouvoir, par la grâce de Dieu, parler au sujet de la sorcellerie. C'est-à-dire, le thème d'aujourd'hui, c'est l'esprit humain de la sorcellerie. Comment le détecter et comment le vaincre. Amen. Donc, il est question de savoir détecter et il est question de savoir vaincre. Vous savez, Éphésiens 6 est clair sur une chose. Éphésiens dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je ne fais pas de la sorcellerie mon discours. Qui remarque mes prédications? Amen. Je ne fais pas de la sorcellerie mon discours. Mais il est important à un moment donné qu'on donne aux enfants de Dieu de connaître le réel mal qui ronge la société. Et l'un des principaux problèmes que rencontre la société, c'est le problème de la sorcellerie. Bien-aimés, on va rendre gloire à Dieu, mais la Bible dit aussi malheur et maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc le combat spirituel est une chose à laquelle Dieu nous appelle. Dis à ton voisin, Dieu nous appelle à ça. Dieu nous appelle à ça. Dans chaque famille, il y a au moins un représentant de ce que je suis sur le point d'enseigner. Pourquoi ces choses sont organisées, tu le comprendras. Et pourquoi tu dois être capable non seulement de détecter, mais aussi de vaincre l'esprit humain de la sorcellerie, tu vas aussi le comprendre. Parce que la sorcellerie est à la base de beaucoup de choses. L'esprit humain de la sorcellerie est un esprit très particulier parce qu'il est différent de la qualité des démons que nous connaissons ordinairement. Comme indique son nom, c'est un esprit humain.
Donc ça veut dire c'est l'esprit de quoi? C'est l'esprit? C'est un esprit d'homme. Donc ça veut dire que l'esprit humain de la sorcellerie est majoritairement l'esprit d'une personne qui se transmet. Qui comprend de quoi je parle? C'est pourquoi tu peux voir une fillette initiée à la sorcellerie et quand elle rentre dans son état de transe, tu peux l'entendre dire « Je suis l'arrière-grand-mère » qui a assisté à ça. Et c'est une vieille personne qui n'est même plus de foi sur terre, qui est soi-disant en train de s'exprimer pendant qu'on fait la délivrance. Mais pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec un arrière-grand-père, avec quelqu'un qui n'est plus sur terre, mais dans le corps de quelqu'un qui est sur terre? Qui comprend un peu de quoi je parle? Donc l'esprit humain est donc l'esprit d'un homme qui s'est mis à la disposition de Satan pour accomplir une mission bien définie. Donc c'est un esprit d'homme qui fonctionne comme un démon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Qui a de quoi noter? Qui a de quoi noter? Donc, si on veut aller déjà sur la base de la définition du mot sorcier, on va parler d'une personne qui a des aptitudes surnaturelles. Amen. Qui a des aptitudes surnaturelles et qui a en particulier la capacité d'opérer des maléfices ou bien de lancer des sortilèges. Amen. Par des puissances diaboliques ou maléfiques. Donc c'est une personne qui est capable de lancer des sortilèges, mais par une puissance qui est diabolique. Donc, voici ce qu'on appelle un sorcier. On entend à l'intérieur quoi le mot? Sort. Donc un sorcier, c'est un lanceur de sorts. Amen. Amen. Donc, si nous allons sur cette base, nous allons comprendre que Exode, Dieu est en train de dire, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Et Darby dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ça veut dire que la magicienne de laquelle on parle ici est différente de quelqu'un qui vient, qui fait juste des tours de passe-passe. Qui me comprend un peu? Amen. La magicienne de laquelle on parle ici est différente d'une personne qui vient un peu, qui dit, la carte rouge est ici, ça va disparaître, ça va venir ici. Ça, des fois, c'est des tours de passe-passe. Des fois, ce n'est même pas spirituel. Qui me comprend un peu? Qui c'est ça? Des fois, c'est des petits trucages. Mais ici, il est question de la sorcellerie. La sorcellerie était mal, que même l'Europe a combattu. Qui c'est ça? Amen. Que même l'Europe a combattu. Donc toi qui es africain, puis qui dis non, on parle trop de sorcellerie. L'Europe a eu sa part de ce combat. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ne sont même pas allés dans le combat spirituel. Et ils ont allumé ce qu'on appelait le bûcher. Qui c'est ça? Amen. Et ils ont allumé ce qu'on appelle le bûcher. C'est qu'on découvre qu'en toi, il y a cet esprit-là. On te prend, on t'attache sur un poteau, on met beaucoup de bois autour de toi, on allume, on te brûle. À faire des délivrances pour eux, là, c'était trop long. Donc, arrêtez de dire, les Africains aiment trop ça. Les Européens aussi ont aimé ça. Les Européens aussi ont combattu ça à leur manière. Qui comprend un peu? Amen. Même dans les films qui parlent de l'histoire, les films de blanc, vous voyez même qu'on parle de ça, les films qui parlent des états, des moments des royaumes, des chevaliers et tout. Vous voyez qu'on brûle les sorcières. Quand on voit la sorcellerie en toi, on te brûle. Donc ça vous dit que l'Europe a connu aussi cette crise. Et pour avancer, c'est un esprit qu'il faut combattre. Parce que cet esprit-là, plus il est développé, plus la pauvreté règne. Les villages les plus posés en termes de sorcellerie ont un problème de développement. Amen. Tu ne peux pas construire, on ne met pas de lumière là-bas. Les coins sont noirs. Plus c'est vilain, plus c'est puissant. Donc quand tu veux envoyer la modernité, il faut que tu meurs. Parce que tu veux affaiblir le règne de la sorcellerie.
La sorcellerie tire son pouvoir dans la pauvreté des contemporains. Donc pour connaître l'avancée que l'Europe a aujourd'hui, il a fallu qu'ils exterminent la sorcellerie. Mais là encore, est-ce qu'ils ont réussi? Point d'interrogation. Parce que la sorcellerie a pris une autre forme chez eux. Mais une forme qui est moins tragique que la forme que nous connaissons. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Pour eux, c'est devenu sous forme de sectes. C'est devenu des sectes, des confréries, mais qui sont sous forme de sectes. On peut parler de la Rose-Croix, on peut parler de la franc-maçonnerie. C'est des endroits désormais où des dimensions spirituelles sont traitées, des capacités sont développées, mais en même temps, c'est différent de ce que nous connaissons au village à Modoudou. Vérité. Oui, les blancs sont sorciers. Quand tu vois quelqu'un qui va à l'école, et puis on lui apprend comment faire pont, et on l'appelle génie civil, il est sorcier. Dis, explique, viens t'expliquer. Explication. Tu ne peux pas faire pont dans une eau si tu n'as pas traité l'esprit qui dort dedans. Vérité. Tu n'es pas encore né. Il négocie avec l'esprit. Des fois, il le déplace pour une période. L'esprit donne son accord. Il le retire, ils font le pont. Et puis après, on le remet dans son eau. C'est des traités. C'est fort. C'est pourquoi dans les histoires de construction de ponts, il y a toujours mort d'homme. C'est des sacrifices. Ne joue pas avec. Le monde spirituel autour de toi, ce n'est pas un jeu. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais ce matin, je mets une pause pour qu'on puisse parler de la sorcellerie et de ses œuvres. T'es avec moi, tu ne laisseras pas vivre. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. la sorcière. Et c'est ce que l'Europe a fait. Eux, ils ont appliqué le conseil de Dieu de manière radicale. Tu es sorcier, la Bible dit on ne te laisse pas vivre, on te prend, tes mains sur le feu, on te brûle. Qui me comprend un peu? Amen. Et ils ont appliqué la parole du tic au tac, sans débat. C'est une sorcier, on le tue comme voleur. On le pend comme voleur. Qui sait que maintenant, l'État ivoirien juge les sorciers? Qui ne sait pas? Mais il faut lire. Il faut t'actualiser. Tu es toi sur Facebook en train de suivre les buzz. Maintenant, mets les gens en prison pour sorcellerie. Quand les faits sont établis et sont avérés, la justice condamne des sorciers. Il y a un sorcier au village là-bas qui est en prison pour avoir tué. Parce qu'on a démontré que c'est vraiment lui le meurtrier. Non plus, ils l'ont mis en prison, en train de piger sa peine. Donc un mal que même les juristes désormais sont en train d'appliquer la loi à ça. C'est que c'est dangereux. Ce n'est plus de la science-fiction. Ce n'est pas des illusions. Si les gens même, si les hommes de droit qui ont fait papier, eux-mêmes ils disent désormais les gens comme ça, il faut qu'on les juge. C'est pas toi, tu vas pas venir écouter. Dis à ton voisin, il faut savoir comment détecter et vaincre. Il faut savoir comment détecter et vaincre. Je parle ou je bavarde? Tu parles bien, papa. Il faut que j'établisse clairement le fondement de l'importance de ce message, de la pertinence de cette prédication, avant de rentrer dans le message à proprement dit, pour éviter que des excès de spiritualité se manifestent dans les esprits des uns et des autres. Amen. Qui sont-ils en réalité les sorciers? Pour vous qui notez, ce sont des administrateurs de Satan établis pour gérer les familles, les territoires. Ils sont établis pour gérer les familles et les territoires. C'est des administrateurs, c'est des fonctionnaires. Dis-moi, est-ce que le président de la République est à Boisflé? Est-ce qu'il est à Bandoukou? Oui, il est à Bandoukou. Le préfet, c'est le président. Mais c'est un fonctionnaire qui représente le président dans la localité. Qui me comprend un peu? Donc le sorcier est aussi un fonctionnaire qui représente Satan dans ta famille.
Satan n'a pas besoin d'être dans ta famille en personne. Tout comme le président n'a pas besoin d'être à Boisseau en personne. Le préfet qui est là-bas, là, il exécute les ordres du président. Et puis il regarde ce qui se passe dans la localité. Et puis il rend compte aussi au président. Il est le trait d'union entre la présidence et à Boisseau. Donc le sorcier dans ta famille, il est le trait d'union entre le diable et ta famille. Il est fait pour regarder dans la famille ce qui se passe et aller rendre compte au diable et prendre le décret du diable pour venir appliquer à la famille. Attends, j'arrive. Tu vas comprendre pourquoi Dieu dit que tu ne dois pas les laisser vivre. Parce que celui-là même qui est un sorcier dans sa maison a une ambassade de Satan chez lui. C'est un ambassadeur qui est là. Les gens se disent, mais pourquoi les sorciers sont méchants comme ça? On dit, attends, ils représentent Satan. C'est qu'ils ont le même cœur que lui. Vérité. Toi, tu veux comprendre quoi? Tu veux qu'on t'explique quoi? Je parle? Tu parles bien, papa. Je parle? Est-ce que je peux partir? Donc, ce sont des administrateurs de Satan en charge de gestion des familles et des territoires. Ils ont pour but de rendre compte au diable de ce qui se passe dans le territoire et d'envoyer vers le territoire ce que le diable aura décidé ou bien pris comme décret. Donc, ils lui transmettent les informations des localités. Donc, avoir la sorcellerie dans ta famille, c'est avoir comme une caméra que Satan utilise pour voir tout le monde. C'est pourquoi dans chaque maison, le diable s'arrange pour qu'il y ait au moins un sorcier. Dans chaque famille, il s'arrange pour qu'il y ait un sorcier. En réalité, c'est ce personnage-là qui lui rend compte de ce qui se passe dans la maison. Et les familles où ni le père, ni la mère, où ni les enfants ne sont initiés, Satan passe majoritairement par le principe des servantes. Oui. C'est pourquoi faites attention aux gens que vous embauchez. Beaucoup sont dans ce métier-là, pas parce qu'elles veulent juste être nounou, mais parce que ce sont des agents du diable infiltrés dans les familles pour relayer les informations. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et le rôle de foi de ces personnes, 1, espionner, 2, regarder la faille et initier. Et par les nounous, il y a des enfants qu'on initie à la sorcellerie. Quand la mission accomplie, elle met des missions. Parce qu'elle vient de créer un nouveau ambassadeur. Vous allez vous gérer là-bas désormais. Quelqu'un me comprend? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi pour prendre quelqu'un chez toi, il faut prier. Il faut te demander, Seigneur, celui qui vient travailler chez moi, qui est-il? Celle qui va préparer pour nous là, qui est-elle? Si tu ne la maîtrises pas, elle va lancer des sortilèges, des envoûtements à partir de la nourriture. Tes nuits seront cauchemardesques, ta vie sera bizarre, des maladies bizarres vont apparaître. De ton enfant, un coup comme ça, il est asthmatique, tu ne comprends pas. Ton pied s'enfle, tu ne comprends pas. Tu ne dors plus bien. Toutes les maladies commencent à apparaître. Tu penses que c'est le village. Alors dans tes prières, tu attaques ton oncle, tu attaques ta tante, tu attaques les sorciers du village. Or, ce n'est pas le village, c'est la nounou qui est en mission. Elle est venue pour attaquer ton foyer, elle est venue pour attaquer ta maison, elle est venue pour attaquer ta santé. Alors la Bible dit, 2 aveugles ne peuvent pas se conduire eux-mêmes. Un aveugle ne conduit pas un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans la fosse. Ça ne sert à rien de prier si tu n'as pas l'orientation. Tu pries vers le village, mais qui t'a dit c'est le village le problème? Je parle à quelqu'un. Tu parles bien, papa. Dis avec moi, c'est des fonctionnaires. C'est les fonctionnaires. Dis avec moi, c'est des fonctionnaires. C'est les fonctionnaires. Et je vais te dire, de la manière je vais, c'est les fonctionnaires là. Quand ils réussissent des missions, ils ont la promotion. Qui c'est ça?
Mérité. On leur donne des grades. On les félicite. On les récompense. Satan les récompense. Quand ils réussissent, quand ils sont efficaces, on les bonifie. Ceux qui sont au travail, qui me comprend un peu? Ben, c'est le même principe que les entreprises. En entreprise, quand un employé est efficace, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une promotion. Dans le monde de la sorcellerie aussi, quand un sorcier est efficace, on lui donne aussi une promotion. Donc je dis et j'assume, c'est des fonctionnaires. Ils sont au travail. C'est toi qui dors, sinon eux ils travaillent. Et tu vas comprendre c'est quoi le travail tout à l'heure. Le principe sur lequel la sorcellerie s'appuie est lequel? C'est le principe de la haine, de l'aigreur et de la jalousie. Il faut écrire. Quand tu comprends ça, tu ne laisses pas la haine rentrer dans ton cœur. Parce que c'est un point de contact entre l'humanité et la sorcellerie. La haine. Parce que ce qui nous lie à Dieu, c'est l'amour. Alors ce qui peut nous lier au diable, c'est la haine. Qui me comprend? Amen. Arrête de dire pourquoi est-ce que ils sont méchants. C'est comme si tu demandes pourquoi est-ce que Dieu te demande d'être amour. Dieu ne te demande pas d'être amour parce qu'on t'aime. Il te demande d'être amour parce que c'est ton devoir d'aimer. Et ils sont méchants parce que c'est leur devoir d'être méchants. Il faut comprendre ça comme ça. Et puis arrête de te poser des questions qui n'ont pas de réponse. Ils ne vont jamais t'aimer. Le sorcier, donne-lui habit parce qu'il n'a pas habit. Il va se fâcher parce que tu penses qu'il est misérable. Ne lui donne pas. Il va se fâcher parce que tu es méchant. Rends-lui service. Il va se fâcher parce que tu penses que quoi? Ne lui rends pas service. Il va se fâcher parce que tu fais pour tout le monde sauf pour lui. En réalité, il cherche quelque chose pour justifier sa méchanceté. Dans le fond, il n'y a rien d'autre que la haine. Donc nous fonctionnons dans le royaume de Dieu avec l'amour. Et ils fonctionnent dans le royaume du diable avec la haine. Ils ne vont jamais t'aimer. Ils ne vont jamais t'aimer. Mets ça en rouge, toi qui notes. Tu n'as pas besoin de leur faire grande chose. Ton bonheur les supporte. Ça veut dire qu'il ne prend pas plaisir à te voir heureux. Il y a des gens qui ne sont pas encore devenus sorciers, mais qui ont déjà ce caractère. En réalité, c'est des stagiaires. Parce qu'un stagiaire, on n'a pas encore embauché. Mais il commence à travailler déjà. Quelqu'un dit les stagiaires. Les stagiaires. Eux, c'est les capitaines haine. Eux, ils n'aiment personne. Quelqu'un réussit, elle est prostituée. Quelqu'un réussit, il vend drogue. Quelqu'un réussit, ça c'est médicament. Ils ont toujours un commentaire négatif sur la vie des autres. Ils ne savent pas apprécier. Un sorcier ne sait pas apprécier le bien. Il ne sait que déceler le mal. Si toi tu ne vois que le mal dans tout ce qui se passe autour de toi, peut-être qu'il est possible, sorcier mentalement parlant, que tu sois en stage. Parce que tu ne peux pas passer ton temps à critiquer. En réalité, je vais vous dire, le commérage, c'est un symptôme majeur de la sorcellerie. Parce que c'est le point numéro 1 qui permet de diviser. Un enfant de Dieu n'est pas dans pinté. Un enfant de Dieu, il règle le problème. Ça veut dire quoi? Quelqu'un vient chez toi, quand tu n'as pas un esprit de sorcellerie qui te guette, ou bien ta grand-mère t'a pas encore fait un bisou sorcier, tellement parlant. Quand quelqu'un vient chez toi pour critiquer le frère,
Tu lui dis, assieds-toi, ne bouge pas. Allô? Tu peux venir, s'il te plaît? Non, il y a quelqu'un ici qui veut m'expliquer quelque chose que tu as fait, parce que là, je ne suis pas content de toi. Et tu vas voir que le Seigneur commence à dire, mais je t'ai dit là, est-ce que t'ai dit de lui dire? Est-ce que t'ai dit de lui dire? Parce que Satan prospère dans les secrets. Tu parles bien, papa. Jésus dit, ce qu'on vous dira dans le noir, criez-le sur le toit. C'est dans les secrets. Et les sorciers sont spécialistes en diviser, en monter les œufs contre les autres. Dans vos familles, vous ne vous entendez pas, vous ne savez pas pourquoi. Quand vous vous asseyez, mais vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'en réalité, le problème est vide. Mais de toute façon, le problème est vide là. C'est comme ça, il est sérieux. On essaie de vous réconcilier, on ne peut pas. Vous-même, vous luttez, vous vous réconciliez. 2 semaines après, palabre revient. Comprenez que parmi ceux qui essaient de vous réconcilier, il y a un sorcier d'État. C'est-à-dire que pendant que le feu veut s'éteindre, lui souffle en bas. Il est comme souris. Souris musaraigne. C'est-à-dire il bouffe et puis il souffle dessus. Et quand vous êtes tenu par le secret, personne ne révèle son informateur. Sinon, si vous sortez l'informateur, vous allez réaliser que les deux camps ont le même informateur. Et c'est là que Satan passe pour manipuler les vies. Directement la sorcellerie. Comment la détecter? Je parle à quelqu'un, mais je bavarde. Tu parles bien, papa. Je parle à quelqu'un, mais je bavarde. Tu parles bien, papa. Donc, les principes avec lesquels les enfants de Dieu fonctionnent, c'est le principe de l'amour, la tolérance. Or, le sorcier, il fonctionne avec la haine et la rancune. Il n'oublie pas. Et puis, il rend. Il n'y a pas plus rancunier que sorcier. Vous qui pensez que vous allez prier 2 jours seulement contre la sorcellerie, j'arrive. Sorcier te suit pendant 30 ans. Et puis il laisse pas. Qui me comprend? Amen. Tu vas comprendre tout à l'heure. Quelles sont les conséquences de la sorcellerie et quels sont les décrets que les sorciers veillent à leur accomplissement dans les familles et sur les territoires? Ce sont des décrets en termes de pauvreté. Il y a des maisons quand tu arrives, ou bien il y a des vies quand tu regardes ta vie. Tout ce que tu touches est dévoré par quelque chose que tu ne comprends pas. Il y a des maisons, mais quand tu arrives, l'atmosphère de la maison est bizarre. La maison est en ruine. Tout est bizarre, les murs sont bizarres, tout est bizarre. Quand la sorcellerie passe quelque part, il n'y a pas d'abondance. Il n'y a que la destruction. Il n'y a que la pauvreté. Tout ce que tu fais ne fonctionne pas. L'argent ne reste pas dans ta main. Ils attaquent les finances. Quand tu as l'argent un peu net, maladie bipe ton enfant. Il y a tout un système autour de toi pour t'appauvrir. Et tu ne comprends pas d'où ça vient. La sorcellerie applique ce décret-là dans la vie de plusieurs personnes. Des fois, tu appelles ça le dévoreur. Mais écoute-moi, à 70% des cas, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Il ne supporte pas de voir des personnes prospérer. Et quand tu essaies de prospérer, sache que tu vas te faire des ennemis dans le camp de la sorcellerie. C'est pourquoi quand tu te mets à prier pour que Dieu te donne un travail, tu vois que Dieu est patient avec toi. Il prend son temps. Et toi tu demandes, mais Seigneur, pourquoi tu tardes à me bénir? Mais il tarde à te bénir parce que le combat que ton travail là va envoyer là, tu n'es pas prêt pour faire. Amen. Parce que la famille là, tu es dedans, mais tu ne connais pas la famille. S'il te donne le travail que tu cherches, si tu es entre 2 avions, tout de suite ta vie va commencer à chauffer, tu ne vas pas comprendre. Qui me comprend? Déjà, mais tu n'as pas ça. Ils voient seulement ton étoile, ils sont sur toi. Étoile seulement, ils ont vu, hein. Ils sont sur toi. Maintenant, si étoile est devenue l'argent, donc il faut voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils sont ennemis de la réussite. Donc, ils appliquent un décret de pauvreté. Dieu, pour te cacher, peut te camoufler dans une pauvreté. Pas parce que tu es pauvre, mais parce qu'il te donne du temps pour te préparer.
Il dit, qui parmi vous, méchant comme vous êtes, peut donner un serpent à son fils quand il lui demande un œuf, ou un scorpion quand il lui demande du pain? Méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le lui demandent? Regarde, c'est des choses qui n'ont aucun rapport. Tu parles de pain, tu parles d'œuf. Et puis tu parles d'esprit. Mais pain et puis œuf là, c'est une nécessité, c'est vital. Qui me comprend un peu? Amen. C'est manger. Mais il assimile ce qui est vital au Saint-Esprit qu'on doit demander. Parce qu'avoir le Saint-Esprit dans ta vie, à un moment donné, c'est vital. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu atteins un certain niveau dans une famille où la sorcellerie bat son plein, tu es mort. Et tu es enterré. Tu vas voir ta réussite et puis tu ne vas même pas goûter. Tu ne vas pas profiter. Tu vas mourir d'un accident de manière brutale. Tu vas disparaître sans avoir profité de ta gloire et de ton bonheur. À un moment donné, avoir le Saint-Esprit en toi est vital. C'est un peu comme si tu recherchais la nourriture. De toute façon, qu'on ne mange pas, on ne vit pas là. C'est comme ça quand il y a la sorcellerie quelque part, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vivras pas longtemps. Ils vont te faire mourir. Ça, c'est s'ils ne t'ont pas frappé de paralysie, ils ne t'ont pas donné AVC, ils ne t'ont pas donné tumeur, ils ne t'ont pas donné une maladie bizarre, mais j'en viens. Il dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Tu veux une réussite financière, mais est-ce que tu es prêt? Prends le temps et regarde la famille. Tu ne vois pas qu'il y a un principe de pauvreté qui est en train de fatiguer tout le monde? Tu penses que c'est toi seul, c'est pas toi seul, c'est une pandémie et c'est une épidémie. C'est comme varicelle chez vous là-bas, tout le monde est pauvre. Ceux qui essaient de s'en sortir, l'argent ne reste pas, ils ne réalisent rien. Ils ne peuvent rien devenir. Tu peux avoir l'argent, mais tu ne peux rien faire avec. Parce qu'en réalité, ils vont permettre à ce que tous les chemins puissent te mener à la pauvreté qu'eux ils ont déclarée. Qui me comprend? Amen. Donc beaucoup parmi vous, vous flirtez avec la richesse, mais vous voyez que la richesse n'arrive pas à devenir la gloire. Vous n'arrivez pas à la transformer en réussite. La richesse, c'est avoir l'argent. La réussite, c'est avoir des biens. Vous avez des salaires, vous avez des clients, mais tu n'arrives à rien réaliser. Mais prends le temps, remarque, ce principe de pauvreté s'exprime différemment dans la vie de tout le monde dans la famille. Pour toi, c'est l'argent qui ne reste pas. Mais pour un autre, c'est le commerce qui ne marche même pas. Pour un autre, il n'a même pas de travail. Pour un autre, il n'a même pas de diplôme. Pour un autre, son champ a un problème. Chacun a un problème du côté financier. Analyse, tu vas voir qu'il y a une loi que la sorcellerie est en train d'imposer aux membres de la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils sont gardiens de ces principes-là. Ces principes qui mettent à mal la prospérité, l'équilibre financier de certaines personnes. Je maudis cette loi dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare, je décrète et je prophétise sur la vie de celui qui saisit cette parole. Que le décret de la sorcellerie sous forme de pauvreté dans ta vie soit aboli à partir de cette action. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te donne la capacité de prospérer au-delà de la limite de ta famille. Là où les membres de ta maison ne sont pas allés en termes de prospérité, tu arriveras. Là où ta famille n'est pas allée en termes de prospérité, tu arriveras. Celui qui dit Amen, bien propriétaire de cette parole. Dis avec moi la sorcellerie. La sorcellerie. Comment la détecter? Comment la détecter? Et comment la vaincre? Et comment la... Tu veux savoir qu'il y a la sorcellerie qui bat son plein? Il faut regarder le niveau de ta vie, de la vie de tes frères, de ton père, de ta mère, des frères de ton père, des frères et sœurs de ton père et de ta mère. Analyse, tu vas voir que la loi de la sorcellerie qui est là. Il y a des familles dans lesquelles la longévité n'est pas admise. Les hommes meurent de manière prématurée. Ils n'atteignent pas un certain âge. Et quand c'est comme ça, des fois, il y a des barons. Et ils ont dépassé cet âge, mais tout le reste là n'arrive pas à cet âge. Et deux fois, je vais vous expliquer. Deux fois, en termes de sorcellerie, vos regards se posent sur des vieillards. Oh, les grands chefs sont les enfants.
mais j'en viens. Deuxième degré, la maladie. Il y a des mots qui fatiguent certaines personnes. Tu ne comprends pas d'où ça vient. Tu étais bien portant. Et un matin comme ça, des fois, tu fais un rêve. Beaucoup sont tombés malades après un rêve. Dans ce rêve-là, tu as mangé quelque chose. Ou bien des fois, quelqu'un est venu t'injecter avec une seringue. Tu ne comprends pas, mais des fois, il y en a qui voient. On veut forcément te piquer avec une seringue. Regardez, c'est un envoûtement qu'on veut te communiquer. C'est un sort qu'on veut te communiquer. Et les gens sont en train de te combattre. Tu te réveilles, tu as un mal qui débute. C'est une boule, ça est ici. Après, ça disparaît. Ça est là. Ça vient de manière saisonnière. Le mal est là. Tu ne comprends pas. Tu vas à l'hôpital. Le médicament qu'on prend pour soigner ça, là. On te donne le médicament, mais tu ne guéris pas. Et il te colle des petits bobos. C'est la sorcellerie qui lance des sorts. Et la maladie fait partie des sorts qu'ils savent lancer. Tout à l'heure, tu vas comprendre pourquoi ils touchent tous ces domaines. Est-ce que vous ne voyez pas souvent des personnes malades? On l'envoie à l'hôpital. L'hôpital ne voit pas sa maladie. C'est que c'est un sort. Le médecin voit, tu n'arrives pas à marcher, mais il prend tous les scanners, il regarde, il dit le pied est normal. Mais le pied qui est normal là, comment ça ne marche pas? Mais le pied normal doit fonctionner. Qui me comprend? Des trompes, on vérifie, trompe c'est normal, mais tu n'arrives pas à enfanter. Il n'y a rien. Ton mari et toi, vous faites examen, vous êtes compatibles, tout est correct, mais il n'y a pas d'enfant. Majoritairement, vous êtes en face d'une loi, d'un décret de la sorcellerie, un décret de Satan que la sorcellerie est en train d'appliquer dans ta vie. Et au lieu de te réveiller, tu es encore distrait dans les causeries qui ne vont t'apporter rien de bon. Au lieu de te lever pour combattre, parce que quelqu'un s'en prend à ton épanouissement, tu es encore dans des débats stériles, dans des considérations stériles. La sorcellerie était mal, mais un mal tangible, un mal réel. Tu es là aujourd'hui, la maladie a commencé à se signaler. Tu vois ça comme un jeu. Tantôt tu es là, tu as des vertiges. Tantôt tu es là, ton corps chauffe. Après ça va, ton corps chauffe. Après ça va. Tu négliges. Or, eux, ils ne négligent pas. Ils sont en train de travailler. Il y a quelque chose qui sont en train de positionner dans ta vie. Prends au sérieux. Je me suis assis, j'ai analysé les sorciers. J'ai vu que les sorciers, c'est les vrais scientifiques. Dis, explique. Explique, papa. C'est-à-dire, ils programment quelqu'un. Dans le monde spirituel, on doit tuer. Maintenant, pour qu'il meure, ils programment accident. Le sorcier sait où ça va se passer, à quelle heure ça va se passer, dans quelle voiture ça va se passer. Ils ont déjà tout calculé. Prends le temps et remarque. Tout se fait de manière millimétrée. Quand c'est X qui doit mourir, vous êtes 4 dans la voiture, mais le seul qui doit mourir, c'est le seul qui s'en va. Ils sont précis comme des snipers. On voit des gens qui disent ma tête est dure. Qui t'a dit c'est ta tête en tape? Moi, ma tête est dure. Tu as déjà vu quelqu'un vivre avec sa tête seulement? Non, ma viande là, moi ma viande est amère. On voit des gens qui sont mais ils envoient un médicament plus infectieux. Il dit quand tu manges ta viande sera amère, sorcier ne pourra pas manger. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui aime gna. Tu n'as jamais vu ça? Gna c'est sucré. C'est qu'un n'aime pas là, il y a quelqu'un qui aime. Il faut les laisser tes causeries. Et puis j'ai envie de te dire, il ne tue pas seulement que pour manger. Deux fois, il tue pour éteindre. Dis-moi, tu n'as jamais vu un chat qui est rassasié jouer avec une souris et puis la tuer juste parce qu'il a envie? Vérité. Ah, normalement, tuer là, c'est vital. C'est pour se nourrir. Mais si tu n'as jamais vu des chats tués que pour s'amuser. Les sorciers sont des loups. Ils fonctionnent en meute. Ils ne fonctionnent pas seuls. C'est pourquoi ils sont toujours en confrérie. Si tu vois un,
c'est que le bon est derrière. Ils sont un peu comme les fourmis maniants. Qui connaît fourmis maniants? Si tu as vu une fourmi, la colonie n'est pas loin. Qui sait de quoi je parle? Si tu as vu une qui traîne dans la zone, il faut comprendre que l'armée n'est pas loin. Ils ne fonctionnent pas seuls. C'est pourquoi on parle toujours de confrérie. C'est-à-dire qu'ils sont plusieurs à l'intérieur. Ils n'attaquent pas seuls. C'est la raison pour laquelle ta vie chrétienne, tu dois prendre ça au sérieux. Parce qu'ils décident de s'en prendre à ta santé. Tu es là comme ça, puis on t'annonce que tu as fibrome. Tu es là comme ça, on t'apprend que tu as tension. Tu es là comme ça, on t'apprend que tu as diabète. Tu es là, on t'apprend que réellement dans ta tête, il y a quelque chose qui pousse. Il y a un champignon qui pousse dans ta tête. C'est quoi cette maladie? Tu n'arrives pas à expliquer. Un matin, tu te réveilles, on t'annonce que tu as sida. Même le VIH, les gens lancent le sort du VIH. Qui c'est ça? Zona, des maladies bizarres qu'ils collent sur des gens. Ulcères, de brûlis, ça te brûle, des plaies partout sur le corps. Les sorciers sont méchants. C'est un mal duquel tu dois te protéger. Tu dois protéger tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je bavarde? Amen. Quelqu'un dit tu dois te protéger. Tu dois te protéger. Quelqu'un dit tu dois te protéger de ce mal. Tu dois te protéger de ce mal. Donc deuxième décret, le décret de la maladie. Et je sais que beaucoup parmi vous avez déjà vu ça. Un frère qui était bien portant, un coup la maladie est arrivée. Qui a déjà vu des gens maladies se déplacent dans leur corps? Qui a déjà vu ça? Boule ici, ça descend ici, ça descend ici. Maladie se promène. C'est quoi ça? Regarde ton voisin, c'est quoi ça? Maladie qui a permis. Maladie roule voiture dans le corps de quelqu'un. C'est au pied ici. Après ça sort dans le dos. Après c'est sur le cou. Après ça vient dans la hanche. Après, c'est quoi? C'est quelle maladie ça? Qui a déjà vu ça? Ne joue pas avec. Dis à ton voisin, ne plaisante pas avec la sorcellerie. Ne plaisante pas avec la sorcellerie. C'est un mal qui ronge l'Afrique et qui empêche le développement. Parce que des hommes courageux, il y en a dans cette salle. Mais ton courage n'est pas récompensé comme il se doit. Pourquoi? Parce que les sorciers ont mis des pièges autour de toi. Ils ont mis des barrières autour de toi. Ne pense pas que c'est un jeu, c'est vrai. Il y a des personnes qui doivent mourir pour que tu prospères. Écoute-moi, hein. Il y a une dimension d'ennemi qui ne meurt pas pour qu'on prospère. Mais il y a une dimension d'ennemi qui doit mourir pour qu'on prospère. Aussi longtemps qu'eux ils restent en vie, ta prospérité sera un rêve. Donc la pauvreté, la maladie, l'échec, c'est-à-dire que tout ce que tu fais est soldé par un échec. Tu ne comprends pas. Et dans votre famille, l'échec se manifeste différemment dans la vie des gens. Vous tous, vous n'évoluez pas. Ton père n'a pas évolué. Tu n'évolues pas. Les frères n'évoluent pas. Les cousins, quand tu prends un peu, tu regardes. C'est contagieux. C'est un mal qui est répandu. Il faut que tu te lèves. C'est qu'il y a un décret d'échec qui est signé contre votre famille. Et ta vie est en train de sombrer dans ce décret. Il faut que ça s'arrête. Il y a des gens qui sont intelligents. Mais examen, il va échouer 8 fois. Il ne comprend pas. Ceux même à qui tu enseignes, et ils s'en vont, ils ont l'examen. Toi, tu t'en vas. Tu tapes tout. Tu ne comprends pas. Il y a nom de tout le monde, sauf toi. Les hommes sont étonnés. Mais c'est toi, tu nous enseignes. Qui a vu ça? Toi-même, tu expliques les cours aux gens. Et ils ont 18. Toi, tu viens, tu as 9. Tu ne comprends pas. Mais ils sont sur toi. Des fois, on te parle de quelque chose. Des réseaux. Tout est clair. On prend le nom, on prend la liste de tout le monde. La liste sort. On valide tout le monde, mais ils ont oublié ton nom. Qui a vu ça? Toi seul, tu n'es pas dessus. Parce que tu es dans leur viseur.
Ne plaisante pas avec. C'est trop réel. Et beaucoup d'échecs dans ta vie sont rattachés à un décret de la sorcellerie. C'est un mal qui est trop vrai. Quand j'en parle, j'ai mal. Parce que les chrétiens ne s'en rendent pas compte pour de vrai. Beaucoup minimisent ce que représente la sorcellerie. Mais je vais t'expliquer. Tous les démons qui t'attaquent autour sont greffés sur le principe de la sorcellerie. C'est le principe majeur. C'est un peu comme la colonne vertébrale. Tu la vois comme ça dans ton dos là. Mais c'est elle qui gère tout le corps. Elle est reliée aux membres inférieurs. Elle est reliée aux membres supérieurs. Elle est reliée au cerveau. Elle gère tout le corps. Tout ce qui se passe là passe par la colonne vertébrale. C'est un peu comme ça qu'est la sorcellerie. La colonne vertébrale. Tous les autres esprits qui viennent, esprit sirène des eaux, mari de nuit, tout cela se greffe sur le principe de la sorcellerie. Tu vas comprendre. Quatrième degré, le blocage ou la limitation. C'est-à-dire qu'il y a un mur invisible que tu n'arrives pas à traverser. Il y a un mur que tu n'arrives pas à traverser. Et tu prends le temps, tu remarques, il y a un mur que personne n'arrive à traverser. Il y a des familles où personne ne réussit à avoir le bac. Il y a des familles où personne ne réussit à se marier. Qui me comprend? Il y a une barrière. C'est comme si c'est une frontière qui est interdite à tout le monde. Personne ne travaille. Non, vous avez diplôme, mais tout le monde est au chômage. Tout le monde se débrouille. Parce que le travail est une limite que vous ne pouvez pas franchir. Vous pouvez aller à l'école, être intelligent, mais à la fin, là, tu es femme au foyer. Oh, tu as tous les diplômes, mais tu n'as jamais travaillé, tu es assise dans la maison. Tu manges, tu dors. Avec ton intelligence. Tu es un homme, tu as tous les diplômes, mais à la fin, là, tu te débrouilles pour joindre les deux bouts. À la fin du mois, tu fais des petits contrats ici. En tant que tu as tous les diplômes, ceux qui n'ont même pas ton intelligence, qui n'ont pas ton niveau, ont les cortèges, ont les maisons, les immeubles. Mais toi, avec tout ton bagage, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tes frères, avec toute leur capacité, n'arrivent pas à s'en sortir. Parce qu'il y a une frontière, il y a un blocage, il y a une limite, il y a quelque chose qu'ils ont posé comme standard, que personne ne peut dépasser. Et ta vie aussi n'est pas en train de dépasser ce standard. Mais par le Saint-Esprit et par l'onction de Christ, je déclare, je décrète et je prophétise. Pendant que tu te lèves, que tu fais un pas en avant, que le mur soit brisé au nom de Jésus. Que le mur soit brisé au nom de Jésus. Que le mur soit brisé au nom de Jésus. Celui qui dit je reçois un propriétaire au nom suprême de Jésus. Je te dis, quand le diable ne se déchaîne pas dans ta vie, réussir, prospérer n'est plus un problème pour toi. L'ennemi à la base de la pauvreté. Sinon, regarde. Toi, tu fournis trop d'efforts pour être encore misérable comme tu es. Si c'est le courage, tu as le courage. Si c'est la force de travail, tu as la force de travail. Qu'est-ce qui te manque? Regarde autour de toi. Des gens fournissent moins d'efforts et puis sont plus riches que toi. Mais toi et tout ton travail, c'est Bella seulement. On ne t'a pas encore décoré en tant que Bella de Côte d'Ivoire. C'est tout. Sinon, tu fais job de Bella. Tu travailles. Mais remarque, à chaque fois que tu es proche de ton but, quand quelque chose a donné beaucoup d'argent, on ne te sélectionne pas ou bien on ne te paye pas. Ou bien on te fait un devis, le devis on ne te donne plus de suite. Tu ne comprends pas. Parce qu'il y a une limite que l'ennemi ne veut pas que tu dépasses. Quand c'est les petits boulots, les petits jobs où on se débrouille, où tu as mangé lundi, et puis mercredi l'argent est fini. Là tu arrives à avoir. Mais quand tu vois quelque chose qui est un gros coup, où tu vas avoir 50 millions, 30 millions, tu flirtes avec la bénédiction. Tu caresses la bénédiction, mais tu ne prends pas. Remarque ta vie. Il y a une limite. Tu es belle. Tu es belle. Mais les hommes puissants, ils te voient. Mais ils te dépassent. Ou bien ils te voient. Mais sérieux, là, ça ne vient pas dans leur tête. Et tu flirtes avec la gloire. Mais tu n'arrives pas à rentrer dans ta gloire.
Et c'est valable pour tout le monde dans votre famille. Vous flirtez avec la gloire, mais vous ne rentrez pas. Et tu ne comprends pas. Il y a une limite. Tous ceux qui te voient là, c'est écrit qu'ils viennent pour s'amuser. Ils ne viennent pas pour faire autre chose. Et tu regardes des gens qui ont moins de potentiel que toi dans des Range Rover 2021. Et même tu la vois dedans, dans la pluie, et puis on l'a collée. On dirait autocollant dans la voiture là. Tu sens que c'est ta destinée qui est là. Mais tu n'arrives pas à vivre cette vie. Pourquoi? Parce que la sorcellerie a mis un standard que tu ne peux pas dépasser. Même si tu appelles ça le diable, je te dis que ce sont les administrateurs qui accomplissent le décret du diable dans la vie des familles. C'est eux qui sont les gardiens du décret dans la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu parles bien, papa. Donc tu ne peux pas combattre le diable et négliger la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est le bras agissant du diable dans la famille. Si quelqu'un doit tomber malade, c'est par la sorcellerie il passe. Si quelqu'un doit mourir, c'est par la sorcellerie il passe. La mort prématurée est un décret que l'ennemi pose dans la vie des enfants de Dieu et dans la vie des familles. Vous mourrez par accident, vous mourrez de maladies qu'on ne comprend pas. Vous ne vieillissez plus. Il y a un problème. Les gens sont en train de mourir dans ta famille, mais de manière mystérieuse. Vous ne comprenez pas. Donc lui, il était là, il était bien portant, il allait dormir, il ne s'est pas réveillé. Celui il était là, il dit ma tête, elle est morte. L'autre il dit non, j'ai vertige, il est mort. Celui il était bien portant, maladie est apparue, un coup on n'a pas compris le temps, on va faire, oh, elle est morte. Tel était là-bas, il avait comprimé, ah, elle est morte. Des maladies et des morts bizarres. Prends le thé et puis analyse. Ils sont en train de vous bouffer un à un et vous jouez avec. Tu ne te sens pas concerné parce que tu es encore en vie. Mais je peux t'assurer d'une chose. Quand dans un village, on tue ceux qui ont 18 ans. Quand tu as 14 ans, il ne faut pas fêter. Qui a compris? Amen. Quand on tue ceux qui ont 18 ans, là, quand tu as 14 ans, il ne faut pas fêter. Parce qu'un matin, tu vas te réveiller. C'est ton anniversaire. Et puis tu as 18 ans. Et puis c'est toi on poursuit. Ne jouez pas avec. Ce que vous ne savez pas que je vous enseigne. La sorcellerie n'a pas commencé maintenant à te combattre. Depuis l'enfance, ils sont dans ta vie. Ils sont avec toi depuis le bas. Ils luttent contre ton étoile. J'ai envie de te dire, les rois mages étaient des magiciens. Moi je les appelle des sorciers. Les rois mages étaient des sorciers. Parce que regarde, Dieu établit les devins à la même dimension que les magiciens et les sorciers. Non, les rois mages étaient des sorciers. Ce n'était pas seulement que des gens qui adoraient d'autres dieux. Ils avaient la capacité de voir dans le monde spirituel. Et ils ont vu dans le spirituel l'étoile de Jésus. La chose que je t'envoyais à comprendre, c'est que l'étoile de Jésus n'était pas un objet astrologique. Mais l'étoile de Jésus était un être spirituel qui marchait. Qui a remarqué ça? Qui n'a pas remarqué? Dis prophète explique, je vais t'expliquer. Papa explique. Dis prophète explique, je vais t'expliquer. Papa explique. Allons, on va lire. Dis avec moi les œuvres de la sorcellerie. Dis avec moi les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie. Dis avec moi les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie. Allons-y dans le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 9. Matthieu chapitre 2, le verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux juste. Stop. Les rois mages finissent de parler avec le roi. L'étoile bizarrement n'est pas rentrée avec eux dans la maison du roi. L'étoile est restée dehors.
Et quand ils sont sortis de la maison du roi, la Bible dit, et voici, l'étoile qui leur était apparue en Orient, c'est dans leur pays là, marchait devant eux. Donc tu vois que l'étoile ici ne s'envolait pas. L'étoile là marchait. Donc c'était un être vivant. Mais l'étoile marche dans la ville. Personne ne voit l'étoile sauf eux. Parce qu'ils ont des yeux que tout le monde n'a pas. Dans la famille, vous pouvez naître 12 enfants, mais les sorciers arrivent à savoir l'étoile de chacun. Parce que quand tu viens au monde, il y a une gloire qui marche auprès de toi. Tu peux ne rien avoir, mais eux, ils voient, ils savent. Ils savent qui sera quelqu'un, et puis ils savent qui ne sera rien, même si on n'attaque pas. Qui a compris ce qu'il vient de dire? Amen. Je reprends. Dans la famille, les sorciers savent qui sera quelqu'un. Et puis ils connaissent celui qui ne sera rien, même si on ne l'attaque pas. C'est lui, si on le laisse vivre comme ça, il ne va rien devenir. On n'a même pas besoin de l'attaquer. Pour lui, là, on ne gaspille même pas flèche. Laissez-le, il va vivre ça, vivre même, ça vous partir vers l'échec. Mais toi qu'on persécute, tu te demandes, mais je ne travaille même pas, mais on m'attaque. On ne t'attaque pas parce que tu ne travailles pas. On t'attaque parce que tu transportes quelque chose que toi-même tu ne connais pas. Amen. Jésus dormait à côté des moutons. Humainement parlant, c'est un enfant de pauvre. Les rois ne peuvent pas avoir peur de lui. Parce que quelqu'un qui naît à côté de moutons, il ne peut pas faire peur à un roi. Tu n'es personne normalement. C'est comme si toi tu es né à côté des charbonniers, dans un coin de charbon. Et puis on dit le président a peur de toi. No sense. Parce que tu n'es rien même. Et puis tu ne peux rien créer. Mais Jésus qui est né à côté des moutons, la Bible dit quand ils ont entendu sa nouvelle, la maison du roi a tremblé et tout Jérusalem. Parce que ce n'est pas le lieu où tu es né qui est le problème. C'est qui est né dans le lieu là. C'est ça qui est le problème. Amen. On te combat. Ce n'est pas la famille le problème. C'est toi le problème. Tu es né pour changer la loi de la famille. Et quand le diable remarque que dans ta vie, il y a une onction qui doit briser le joug de la malédiction que lui il a posée, dès le ventre de ta maman, il commence à t'attaquer. C'est pour toi prendre le temps de remarquer, quand tu es un enfant de destinée, depuis la grossesse, tu commences à avoir problème. Si ce n'est pas dans la grossesse, ton papa et ta maman, il n'y a pas là avant la naissance. Quand tu viens au monde de la grossesse, il dit non, tu as failli tomber. Il y a toujours une histoire rocambolesque autour de ta naissance. Après, prends le temps, remarque ton enfance. On dit il était malade, il était ceci, il a failli mourir. Oh. Moi, j'ai failli mourir quand il était enceinte. Pourquoi? Parce que l'enfant qui vient là, c'est pas n'importe qui. Prends le temps et remarque, tes combats n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a longtemps qu'ils sont avec toi. Et ils luttent pour t'envoyer à vivre la misère. Mais Dieu relève toujours ta tête. Mais il a besoin que tu prennes le combat au sérieux pour que la victoire soit sûre. Il a besoin que tu te lèves dans la prière pour que la victoire soit sûre. Il a besoin que toi maintenant tu prennes conscience du combat. Tu dois prendre conscience du combat. Parce que le combat spirituel dans lequel tu te trouves est trop réel pour que tu le minimises. Dis à ton voisin, le combat est trop réel. Le combat est trop réel. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Et c'est qu'il y a un sorcier quelque part qui te dit, mais lui, c'est quoi il fait comme ça? Il faut prêcher, ils vont se marier. C'est quoi tu es en train de faire comme ça? Pasteur, c'est pas ça, hein? Ton travail là, c'est pas ça. Mon travail là, c'est ça. Tout ça là, ça aide là. Dis avec moi, la mort prématurée. La mort prématurée. Le chômage. Le chômage. Le célibat. Le célibat. La stérilité. La stérilité. La pauvreté. La pauvreté. Ce sont les décrets de l'ennemi. Perpétués dans les familles, mais par le canal de la sorcellerie. Il y a une chose que tu dois comprendre pour que nous essayions de terminer. Le sorcier fonctionne sur la base de l'accusation.
Alors pour t'accuser, qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse à l'erreur. Je vais te dire, la loi de la sorcellerie ne rentre pas et ne s'applique pas dans ta vie. Si, dans un premier temps, tu n'appartiens pas à une lignée qui est coupable, parce que la lignée coupable envoie ta vie à être coupable. La Bible dit Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et il répand la bénédiction aussi de ceux qui le craignent et qui le servent jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc ça veut dire que nous sommes dans une affaire où il y a héritage des malédictions et puis il y a héritage des bénédictions. Si tu es dans une lignée où une génération, 2 générations avant toi, quelqu'un s'est rendu coupable de quelque chose qui donne droit à la sorcellerie, cette action-là, elle est passive d'une peine jusqu'à la 4e génération pour que vous soyez libre. En tant que toi, tu es la 3e génération, donc tu es encore sous le joug de ce conflit-là. Qui me comprend un peu? Tu es encore sous le joug de ce conflit. Et le diable utilisera ce conflit-là pour attaquer ta vie et pour déclarer une sentence, parce que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Or, celui contre qui on a péché, c'est lui qui a le pouvoir de déclarer la sentence. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas insulter ma maman et puis aller demander pardon à Dieu. Je reprends. Tu ne peux pas insulter ma maman et puis aller demander pardon à Dieu. Dieu va te demander, c'est ma maman que tu as insulté? Non, c'est la maman de qui? La maman de lui. Va lui demander pardon. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous êtes dans la présence de Dieu, que vous devez faire votre offrande, qu'en faisant l'offrande, vous vous rappelez que vous avez un conflit avec votre frère, ne faites pas l'offrande, déposez l'offrande. Allez vers votre frère, vous réconciliez avec lui. Est-ce qu'il a dit demander pardon à Dieu? Il dit retourner, il sort même de l'église. Va te réconcilier avec ton frère. Et puis quand tu finis ça, reviens faire ton offrande. Ça veut dire que peu importe l'offrande que tu fais, ce que ton frère va dire parce qu'il est fâché là, c'est ça que Dieu va prendre. Amen. Donc il faut aller désactiver déjà la malédiction qui peut sortir de sa bouche contre toi. Parce que celui contre qui tu pêches, c'est lui qui déclare ta sentence. Alors les sorciers utilisent ce principe pour te pousser à l'erreur. C'est-à-dire eux-mêmes ils font exprès de voir pour t'énerver, pour que tu fasses ce qui peut te condamner. Amen. Qui me comprend? Amen. Des fois tu es là, tu ne comprends pas. Des fois le père qui t'a engendré est un sorcier. Et puis tu es un enfant, tu es correct. Mais il veut te pousser à bout. Il veut te pousser à l'insulter. Il veut te pousser. Des fois l'histoire n'a pas de tête, n'a pas de queue. Mais il vient sur ta tête. Tape-moi, tape-moi. Qui a vu ça? Tu ne comprends pas pourquoi. Mais il veut te pousser à aller. Mais est-ce qu'il t'a dit qu'il était tapé? Papa, ouais, c'est qu'il est scandaleux. Jusqu'à tu es énervé comme ça, il y a quoi? Mais tu ne sais pas. Mais il sait ce qu'il fait. Ne rentre pas dans ça. Parce qu'il veut te pousser à l'erreur. Qui me comprend? Amen. Il y a 2 types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie que j'appelle la sorcellerie active. Et il y a celle que j'appelle la sorcellerie passive. Certains sont dans cette salle. Ils flirtent déjà avec le monde de la sorcellerie sans savoir. Si. Parce que je vous ai dit, il y a 2 dimensions dans les démons et les œuvres. Et la dimension où nous sommes influencés et la dimension où nous sommes possédés. Celui qui est influencé par la sorcellerie peut être dans la dimension de la sorcellerie passive. Celui qui est possédé est dans la sorcellerie active. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Dans vos villages, vous n'avez jamais appris que de fois quelqu'un est cité dans une affaire de sorcellerie, mais lui-même il n'est pas au courant. Qui a vu ça? Amen. Mais lui-même il n'est pas au courant. Mais son nom est dedans. On dit il était là.
Tu vas penser qu'il ment, il ne ment pas. Il est dans une portion passive. C'est-à-dire qu'il participe, mais inconsciemment. Beaucoup font des rêves, où ils sont dans les cérémonies, on partage la viande, où on mange des festins. Tu prends ça pour un jeu. Beaucoup sont dans des rêves, où ils combattent, ils poursuivent. Ils pensent que c'est qu'un jeu, ou bien c'est qu'un rêve. Il y a des symptômes dans les rêves. Beaucoup sont dans les rêves, où tu arrives dans ton rêve à te transformer en ce que tu veux. Tu te vois en Superman. Mais c'est une aptitude de la sorcellerie. Parce que le Saint-Esprit ne nous envoie pas nous transformer en ce qu'on veut. Le Saint-Esprit ne nous rend pas de l'eau. Il y en a, ils disent, j'étais dans mes poussées, puis un coup je suis devenu de l'eau. Un coup je suis devenu un oiseau, il me s'est envolé. Je suis devenu comme un lion, je suis devenu comme un chien. Tu ne comprends pas. Il y a quelque chose, il y a une force qui fonctionne en toi. Le Seigneur ne te rendra jamais comme un chien. Amen. Jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand la sorcellerie commence à être présente, il y a des symptômes qu'on voit en rêve. Des animaux tels que le chien, tels que le serpent, tels que le bœuf. On voit des gens de foi qui nous poursuivent. On se trouve dans des endroits bizarres. Quand tu regardes le coin, ça ne ressemble pas à un coin qui est un coin du monde actuel. Mais tu vois des êtres bizarres. Tu vois des gens qui veulent te tuer, qui veulent te combattre, qui veulent t'assassiner, qui te poursuivent, qui veulent te capturer. Sache qu'autour de toi, il y a déjà une influence, il y a déjà une œuvre de la sorcellerie qui est active. Pas parce que tu seras sur une manière passive, tu peux être juste une victime. Qui me comprend un peu? Amen. C'est pourquoi il faut faire attention. Comment fonctionnent les deux types de sorcellerie desquels j'ai parlé? À savoir, selon desquels je veux parler, à savoir la sorcellerie territoriale et la sorcellerie familiale. La sorcellerie a deux portions. Elle est la portion familiale qui fonctionne avec le sang. Ou pour agir, la personne doit être de même sang que toi. Elle a une autre portion qui est territoriale. Ou pour agir, il faut être sur la terre de gouvernance de cette confrérie. Et c'est là que dans la dimension de la sorcellerie territoriale, tu peux voir des quartiers où la sorcellerie bat son plein, où toute la jeunesse sombre dans la drogue, toute la jeunesse sombre dans l'alcool, les filles sont dans la prostitution, les gens ne réussissent pas, ne travaillent pas, il y a les célibats qui règnent. Qui sait qu'il y a des familles, il y a des quartiers comme ça? Amen. Vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est juste quelque chose. Non, c'est la sorcellerie. Elle intervient dans la vie de la jeunesse. Et les jeunes deviennent tous, ils laissent l'école. Ils ne comprennent pas. Ils deviennent drogués. Ils deviennent des gens qui commencent à se chercher dans la vie. Et puis ils deviennent des gens bizarres, peu recommandables. Tu ne comprends pas, c'est la sorcellerie. Quand tu commences à voir un quartier où les jeunes ont la même mentalité, les mêmes réactions, le même comportement, commence à éloigner ton enfant de là. Ou bien commence à prier pour son âme. C'est qu'il y a une réclamation territoriale de la sorcellerie dans ce lieu. Amen. Il y a des vieux quartiers comme les Sikoji, les Sojefia. Là-bas, la sorcellerie mais est grave même. Dans chaque quartier que vous voyez, il y a une confrérie territoriale. Même dans les cités que vous voyez, les belles cités que vous voyez, il y a une sorcellerie territoriale. Il y a celui qu'on appelle l'homme fort du quartier. L'homme fort du quartier, en réalité, c'est un sorcier élu par les autres sorciers comme étant le chef, un peu comme le président du syndic. Qui me comprend? Alors que la sorcellerie familiale doit venir agir dans ta vie, elle passe par l'accord de la sorcellerie territoriale. Donc ta famille peut venir t'attaquer, mais avec la sorcellerie du quartier. Ta famille peut commanditer la mort, mais la sorcellerie du quartier peut utiliser un ami pour te faire mourir. C'est une continuité, l'État c'est une continuité.
Qui comprend de quoi je parle? Amen. Faut faire attention, ils sont organisés. C'est pourquoi ne rentre pas dans une maison, ne rentre pas dans un quartier sans prendre un jeune pour dominer la confrérie de la famille. C'est le quartier, le territoire. Il y a toujours une confrérie qui est là. Ne pense jamais, aussi beau soit le quartier, il y a une confrérie qui est là. Et cette confrérie-là, elle est établie à partir des différents membres de la sorcellerie établis dans chaque maison. C'est eux qui constituent la confrérie du quartier. Et ils gèrent le territoire. Et tu n'es pas, ils ne sont pas dans ta maison, mais ils savent ce qui se passe dans la maison. Et qu'il y a des décrets qui se prennent contre les couples, ce décret-là s'appliquera à ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des quartiers où vous remarquez, à des périodes bien précises, comme à Koumassi où on était, à des périodes bien précises, des gens meurent dans le quartier. Et des fois, ça vient des cotisations. Ici, là, meurt. Tel ici meurt. Tel ici meurt. Des fois, ça saute une ou deux maisons. Telle personne. Qui a vu des quartiers comme ça? Amen. Et les gens meurent en s'enchaînant. Et puis après, ça s'arrête. L'année qui suit, bien 2 ans après, ça prend sur l'autre rangée. Et meurt. Qui a vu ça? Si. C'est la sorcellerie territoriale. Il faut être capable de comprendre que le monde spirituel autour de nous est tellement organisé que pour pouvoir régner dans la vie de plusieurs personnes, ils utilisent la technique de la lourdeur du sommeil. C'est pourquoi il faut remarquer, la première chose que Satan attaque quand il veut te détruire, c'est ta vie de prière. C'est ta vie spirituelle. C'est-à-dire que tout ce qui se rattache aux choses spirituelles te donne sommeil. Prends le temps et remarque ta vie. Tu peux regarder la télévision pendant 24 heures. Mais quand tu ouvres ta Bible, qui est une chose spirituelle que tu essaies de lire, tu bailles. Et tu dors. La Bible est d'une somnifère. Pourquoi? Parce qu'il y a une oppression de la sorcellerie et des démons sur ta vie. Non, ils ne vont pas te laisser te réveiller. Parce qu'ils savent que si tu te réveilles spirituellement, tu peux briser l'emprise sur toi. Donc, tout ce qui peut t'envoyer à te réveiller spirituellement, il t'empêche de le faire. Quand tu veux jeûner, il y a une voix qui te dit, tu as déjà exaucé, tu peux couper maintenant. Tu as d'abord écouté la prière. À qui ça arrive souvent? Et puis maintenant, tu mets Seigneur, merci, parce que je sais que tu m'as exaucé. Ce n'est pas la voix de Dieu. La Bible dit, le diable aussi se déguise en ange de lumière. Est-ce que des prophètes n'ont pas prophétisé sur la base du ainsi parle l'Éternel, mais c'était un esprit de mensonge qui les animait? Vérité. Satan parle aussi comme une révélation de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas vu ça ici? Amen. Donc fais attention aux révélations que tu reçois. Des fois, l'esprit humain de sorcellerie peut te faire un songe parce qu'il a de l'influence sur toi. Et dans le songe, il utilise des images pour te faire perdre les pistes de la réalité. Et l'image, là, c'est ta soeur. C'est elle qui est en train d'essayer de t'attaquer. Et tu te réveilles. Tu dis, j'ai rêvé, celle-là, elle n'est pas claire. Oh, elle est claire. C'est toi, ton rêve qui n'est pas clair. Parce que dans ce rêve-là, ils ont utilisé de la ruse pour vous diviser. Et beaucoup sont séparés de leur maman à cause de la sorcellerie, parce qu'elle donne des fausses révélations, elle donne des faux rêves, des fausses visions, des faux songes. C'est ça l'appelle la sorcellerie. Il lance un sort. Ce sort-là peut te faire voir des choses, des hallucinations. Ça semble être des révélations. Et tu attaques les personnes que tu as vues. Or, derrière ces personnes-là, c'est tout un scénario, c'est une mascarade du diable pour vous séparer. Et toi, je te réveille matin, j'ai vu. Ça fait 2 fois, 3 fois qu'il fait le rêve. C'est que c'est Dieu qui me prévient. La sorcellerie aussi donne des révélations précises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aïe, 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 aïe. La sorcellerie pour vous diviser peut porter la peau de quelqu'un pour venir t'attaquer. Et dans le rêve, tu vois ton oncle.
Mais c'est sa peau qu'ils ont porté. Mais à l'intérieur, là, c'est pas lui. À l'intérieur, ça peut être ton neveu. Mais quand tu te réveilles, tu es gammé sur ton oncle. Tu le vois en suspect. Tu me comprends? Et tu ne te méfies pas de ton neveu. Donc devant ton neveu, toi et ta soeur, vous critiquez ton oncle. Tonton là, 2 jours, il le voit en rêve. Elle aussi, mais oui, moi aussi, je l'ai vu en rêve. C'est qu'il n'est pas clair. Et puis ton neveu, tu joué à voiture. Et vous, et il vous écoute. Et dans son cœur, là, il rit. Parce que la division va naître désormais. La méfiance va commencer à naître. Le sorcier fonctionne dans la loi du secret. Qui me comprend? Qui me comprend? Les plus redoutables ne se dénoncent pas. Ils sont secrets. Si tu vois quelqu'un revendiquer trop sa spiritualité, c'est qu'il est encore un enfant. Les plus redoutables ne se vantent pas. Dis avec moi, ils sont accusateurs. Ils sont accusateurs. Ils te poussent à l'erreur. Alors ne rentre pas dans des conflits qui peuvent t'exposer. Parce que je te dis, celui contre qui tu as péché a le pouvoir de déclarer la sentence. Et être enfant de Dieu, ne t'immunise pas contre les décrets de la sorcellerie. Amen. Alors Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, c'est différent d'être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, je m'arrête et dis, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Je donne ma vie. Après de Dieu, je passe par les eaux du baptême. Je suis enfant de Dieu ou pas? Mais je peux être un enfant de Dieu qui ne demeure pas dans sa parole. Qui me comprend? Amen. Et en qui sa parole ne demeure pas. En Éphésiens, la Bible dit une chose. Honore ton père et ta mère. Et il dit, c'est le seul commandement suivi d'une promesse. Il dit, afin que tes jours se prolongent. Ça veut dire que si le père et la mère ne sont pas honorés, il y a un droit que la Bible donne pour que tes jours se raccourcissent. Non, je sais que quelqu'un n'a pas compris. Qui vient de comprendre ce qu'il vient de dire? Amen. On dit honore ton père et ta mère. Et ça, c'est en Éphésiens. C'est-à-dire que Jésus est mort. Il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Et Éphésiens, Paul rappelle ça. Il dit, cette loi-là, c'est elle qui permet au jour de se prolonger. Tu veux vieillir? Fais attention à ton père et à la maison de ton père. Fais attention à ta mère et à la maison de ta mère. Et ils vont te mettre en erreur. Juste pour t'envoyer à être accusable. Il dit afin que tes jours se prolongent. Ça veut dire que si tu n'obéis pas à ce commandement, tes jours peuvent ne pas se prolonger. Et tes jours ne vont pas se prolonger. Qu'est-ce dit afin? C'est-à-dire que la conséquence de l'obéissance au père et à la mère, c'est quoi? C'est le prolongement de la vie. C'est la longévité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi quand tu quittes ici, si tu es en conflit avec ton père ou ta mère, va te réconcilier. Et demande-lui pardon. Tu vas grandir, hein? Mais tes gonades là ne peuvent pas dépasser les gonades qui t'ont engendré. Et puis j'ai envie de t'annoncer une chose encore.
Dieu n'avait jamais dit que ton père et ta mère allaient être des prophètes. Dieu n'a jamais dit que ton papa allait être chrétien et ta maman allait être diaconesse ou bien chantre. Est-ce qu'il a dit ça? Il dit honore ton père. Même si c'est baillé en personne, s'il est ton papa, il faut l'honorer, il faut le respecter. Ce qu'on doit faire pour un père, il faut le faire. Si on doit louer une maison pour son papa, pour ne pas que le papa soit dans la honte, loue la maison pour lui. Fais-lui du bien. Beaucoup de personnes laissent leurs parents manger riz et piment pendant que toi, tu es en train de manger poulet tous les jours. Et sous prétexte qu'elle est sorcière, tu la laisses seule. Elle tombe malade, elle se débrouille. Elle est au village, elle se débrouille. Oh, tu as les moyens de lui donner de quoi manger. Mais parce que tu sais qu'elle est sorcière, tu ne l'honores pas. Et le village se moque d'elle. Ta vie la déshonore. Les gens la regardent, disent, toi, ton enfant travaille, fait malin sur Internet. Et puis toi, tu es ici, tu manges riz et piment. Tu n'as même pas de tapette. Regarde, tes tapettes sont coupées. Qu'elle se lève et puis elle fait, ça descend sur toi. Qu'elle se lève et puis elle fait, hé Dieu, ça descend sur toi. Parce qu'elle n'est pas honorée. Ta vie est un déshonneur pour elle. Il y a une sentence derrière. Il dit tu dois l'honorer. C'est quand elle est là. Elle doit chercher ce que tu lui as fait de mal et puis elle ne trouve pas. Qui me comprend un peu? Amen. Jésus a posé une question à ses bourreaux. Il dit, vous voulez ma mort, vous voulez me détruire. Vous m'accusez, mais pour laquelle de mes fautes vous m'accusez? Ils disent, on ne t'accuse pas parce que tu as commis une faute. On t'accuse parce que tu dis que tu es comme Dieu. Aïe. Mais c'est moi qui ai dit, laissez régler Dieu. Vous êtes fâchés pourquoi? Moi je suis comme Dieu, Dieu ne m'a pas parlé. C'est vous qui parlez. Mais regarde ce qu'ils ont dit. Il dit, on ne t'accuse pas parce que tu as commis une faute. Parce que Jésus savait que face à eux, là, il n'a rien fait de mal. Alors il dit, le prince de ce monde vient à moi, mais il n'a rien en moi qui peut réclamer. Mais toi regarde, si la sorcellerie vient à toi, elle a tant de choses qu'elle peut réclamer. Tu es impoli jusqu'à impolitesse même étonné. Tu parles sur ton papa et quand c'est ton doigt, mais tu vas pas vous pousser son front. C'est le doigt de ta mort que tu es en train de soulever. Vérité. Si les sorciers utilisent cette image contre toi, ils vont raccourcir ta vie. Va demander pardon à ton père. Avant le Saint-Esprit parler en langue, ne te donne pas le droit d'insulter ton père comme un poisson pourri, même s'il est sorcier. Oh yes. Ça ne te donne pas le droit. Ah, si un pasteur t'a prêché le contraire, il t'a envoyé au suicide. Éphésiens, qui après la Pentecôte, après le Saint-Esprit, après la plénitude du Saint-Esprit, Éphésiens dit, honore ton père et ta mère, c'est le commandement qui garantit ta longévité. Oh, tu as le Saint-Esprit, mais il dit pour que tu vives longtemps, il faut honorer ton père et ta mère. Et on voit des chrétiens qui regardent leur papa et disent, tu ne peux rien me faire, tu ne peux rien. Et puis des fois lui-même il te pose la question, Dieu quand il dit tu suis là, c'est lui qui t'a dit de m'inciter. Tu entends la question mais ça ne sonne pas fort, peut-être tu ne connais pas la Bible. Soit ce qu'il t'a dit là, il t'a tout dit. Dieu que tu pries là, c'est lui qui t'a dit de venir m'inciter aujourd'hui. Là, incite-moi. Parce qu'en réalité, mon ami, ambiance, tu vas voir, tu as senti ça. Fais. Qui comprend un peu? Amen. À qui on a déjà dit cette phrase là? Dans l'église où tu vas là, c'est ce qu'on t'apprend là-bas. C'est bien ton pasteur, s'il était vraiment vrai, il allait t'expliquer que ce que tu fais là, ça va te tuer. Et beaucoup de chrétiens vont au cimetière comme ça. Et les sorciers ont le pouvoir de bloquer la prospérité. Parce que la Bible dit, afin que tes jours se prolongent. Mais ce qui m'inquiète, il dit dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est-à-dire que dans le pays, là, c'est rattaché encore à ton bonheur, à ta prophétie. C'est-à-dire que même le sorcier peut faire objection sur ta prophétie. Le pays que Dieu donnait au peuple d'Israël était un pays donné par prophétie. C'était un pays où coulait le lait et le miel. Et la Bible dit que tes jours vont se prolonger dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est le pays de ta prophétie. C'est l'endroit où Dieu veut que tu réussisses. Donc si tu ne les honores pas, tu n'auras pas la longévité dans le bonheur. De quoi tu t'es rendu coupable? Et jusqu'à présent, ils ont prophétisé que tu vas te marier, mais malgré ça, le mariage ne vient pas. Qui a levé la main
devant le tribunal de Dieu pour dire à Dieu, objection votre honneur. Vous avez dit qu'elle doit se marier, mais moi en tant que son oncle, en tant que sa tante, je peux dire qu'elle ne se mariera pas parce qu'elle a violé un règlement de la parole. Il est écrit dans tel livre que tu honoreras ton père et ta mère. Elle n'a pas honoré. Cette loi nous donne le droit de porter atteinte à sa longévité et de porter atteinte à sa prophétie. Sur la base de la parole, nous sorciers du village, nous déclarons qu'elle ne doit pas se marier. Dieu dit, ah, ce que vous dites là, c'est vrai. Parce que Dieu a établi sa parole au-dessus de lui-même. Donc s'ils ont pris la parole pour te condamner, tu es condamné. Amen. Sur la base de cette parole, objection votre honneur. C'est vrai, ce temps est une grande prophétie, mais tu nous as dit que si nous manquons de respect, on peut raccourcir ses jours. Alors l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. J'ai le plaisir en tant qu'avocat de la défense de dire à la cour que cet homme est impoli. Il a giflé sa maman hier. Sa maman ne mange pas. Or c'est lui qui est toujours en train de jouer le bling bling. Alors sur cette base, nous réclamons la sentence de mort. C'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Pécher, c'est désobéir. Et tu es là, tu vois le chrétien, il est là comme ça, et puis un coup, on entend accident, pouf, et il est mort. On dit, mais où était Dieu? Dieu était là, mais où étais-tu face à la parole de Dieu qui te disait, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent? Qu'est-ce que tu as fait de cette parole? Vous pensez que la Bible a ses fonds d'été en main et puis on lave? Toutes choses passeront. La sorcellerie continue à régner parce que tu ne prêtes pas attention aux lois. Quand Job, qui pensait qu'il était pur, a dit à Dieu, pourquoi ces choses m'arrivent? Dieu lui demande, connais-tu les lois du ciel? Il y a des lois sur lesquelles les sorciers s'appuient pour agir dans ta vie, malgré que tu viens en l'église, malgré que tu es baptisé, malgré que tu parles en langue, malgré que tu sais Dieu. Et ils te regardent de loin et puis ils rient parce qu'ils savent que ta vie est remplie de portes où ils peuvent rentrer pour te frapper. Ils ont le choix même. Tellement les portes sont ouvertes, ils ont le choix de la porte par laquelle ils vont passer. Des fois, ils disent, je passe ici. Ta tante dit, moi, je vais passer derrière là-bas. Ton cousin dit, moi, je passe en haut. L'autre dit, mais je vais passer par la fenêtre. Elle dit, il y a fenêtre. Lui, elle a ouvert ça hier, il y a fenêtre maintenant. L'autre dit, non, fenêtre, c'est bon. Je vais passer par le sous-sol. Il dit, ah, depuis qu'il y a sous-sol, il dit, sous-sol là même, il y a 8 chambres là-bas. On peut habiter nous tous là-bas. Tellement ta vie est ouraya. Ta vie ressemble à va. Tellement tu ne te concentres pas sur ta propre vie. Tu ne te concentres pas. Tout ce que Dieu dit de ne pas faire, c'est soit toi tu fais. Et puis là tu te lèves le soir, je prends autorité dans le nom de Jésus et je relâche le feu, je relâche le feu. Et le diable regarde main de feu là. Et puis il se rappelle que dans cette main là, c'est encore bébé. Toi tu vas prendre main de ma ploli. Vous pouvez mettre le feu sur Satan. Toi, tu continues quoi? C'est lui, mais il a assis, il ne sait pas faire où il va te gifler, puis ça va te faire mal. Il faut arrêter. Qui me comprend? Amen. Ne jouez pas avec la sorcellerie. Ne dites pas, ils m'ont tenté, ils ne te tentent pas, ils te loupent. Faut dire, ils m'ont loupé. Et quand ils te loupent là, que la voiture n'a plus fait accident, mets-toi à genoux pour dire, Seigneur, merci pour cette seconde chance. Ouf, j'ai eu chaud. Ils vont te tuer. Ne pense pas qu'ils s'amusent. Ils vont te détruire. Ce n'est pas des plaisanteries. Ils sont super entraînés. Ils peuvent faire 20 ans sur le projet de mort. On t'a dit l'année passée, ils voulaient te tuer. Comme on a prié, tu peux, c'est fini. L'année qui suit, ils renouvellent. Et puis ils te suivent à la trace. Ils regardent, ils guettent. La Bible s'atteint comme un lion. Ils rôdent comme un lion, cherchant qui va dévorer. Ils te regardent à la trace. Erreur, malheur. Joint ne te trouve pas. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis Jésus est encore Seigneur. Tu penses que ta mort va changer quelque chose sur la terre? Ta mort ne changera rien. Il y a me saper encore pour venir prêcher. Et puis on t'enterre et puis c'est fini. Il dit alléluia, c'était une fille vraiment qui aimait le Seigneur. Oh, quelle douleur. Et puis il y a une soeur qui a dit, papa, moi, mais il y a causé elle.
Et puis on fait poste. On va écrire RIP. Et puis c'est tout. Et puis après ça, le monde continue. Mais qui est parti? C'est toi. Ne joue pas avec, tu as des enfants. Les sorciers n'ont pas pitié. Lève-toi dans la prière. Je parle ou je bavarde? Tu parles bien, papa. Je parle ou je bavarde? Tu parles bien, papa. Dis avec moi, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. La sorcellerie territoriale, c'est les gens qui sont sur le territoire qui te poussent à bout, qui te provoquent. Des fois, dans ton quartier, il y a un vieux qui est à côté. Il est bizarre, il te pousse à bout. Des fois, il y a des gens qui viennent, ils passent dans le quartier, ils sont malades, ils sont comme ça. Ils font tout pour vous énerver, tout pour t'envoyer à te moquer, tout pour t'envoyer à rire. En réalité, c'est des pièges de la sorcellerie. Ils te poussent à commettre une faute pour pouvoir t'accuser. Il faut faire attention. Il y a les vieux là, tu finis de souper, puis tu t'énerves, tu vas voir. En réalité, ce qu'ils ont cherché, ils ont trouvé. C'était ton erreur. Est-ce que vous ne voyez pas ça en match de football? Des fois, l'attaquant rentre dans la surface de réparation. Il n'a aucune ouverture pour frapper, pour avoir un but. Qu'est-ce qu'il fait? Il conserve la balle et puis il cherche à te pousser à l'erreur. Quand tu tombes dans l'erreur, même si l'arbitre est ton oncle, ici, prie, penalty. Et Dieu, c'est l'arbitre. Même s'il est ton Dieu, mais si tu es en faute, il va siffler, prie, penalty. Maintenant, penalty, il faut t'arrêter pour bloquer le ballon. Si tu es comme notre gardien là, toi-même, faut voir. Si tu es gardien égyptien, ça c'est bon. Mais si tu es comme pour nous là, il y a deux cas. Soit tu en marques, ou bien toi-même tu te marques. Si on marque, tu es sauvé. Si toi-même tu t'es marqué, en Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas deux cas. Parce qu'ils l'ont braisé. Moi, il regarde les postes que petit et lui, il est mort. Dis avec moi la sorcellerie. La sorcellerie. Qui est conscient du problème? C'est trop sérieux, les gars. C'est pourquoi j'ai voulu faire une pause. Qui remarque que depuis combien d'années c'est maintenant que je m'assois pour prêcher vraiment sur ce thème? Ce n'est pas le centre de mon message. L'amour de Dieu est plus important pour moi. Mais tu ne dois pas ignorer ces choses. Il a dit dans sa parole, je vais vous enseigner tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Je ne dois pas vous cacher cette vérité. Si vous vous amusez, ils vont vous faire du mal. Si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu. Ribo bababa que tu fais chaque soir, c'est zéro si ils ont une accusation fondée. La Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais pour qu'elle n'ait pas de cause, pour qu'elle n'ait pas d'effet, il faut qu'elle soit sans cause. Donc si eux ils t'ont maudit avec une cause, ça aura effet. Donc il faut t'arranger pour envoyer tes ennemis à ne pas avoir de cause. Ils ne doivent pas avoir raison. Je parle à quelqu'un. Amen. 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 Dans le quartier, fais attention. Il y a des enfants là, tu les vois, c'est les chefs de sorcellerie. Ils viennent te provoquer, tu le frappes, ils gardent ça contre toi. Le soir, ils sont sur toi, ils vont te botter chaque nuit. Maintenant, tu ne comprends pas. Oui. Il y a un monsieur, il a frappé sa belle-fille. Elle a pris le monsieur, elle a renversé. Sur lampadaire qui est devant la porte. Donc, il a des migraines. Et je me dis, arrive. Et puis, il dit, mais toi, ils t'ont attaché ici. Qui t'a attaché? C'est celle-là. Il prend un tel jeu. Prière, prière, prière. Boum, elle est tombée. Pourquoi tu l'as attaché? Parce qu'un jour, je n'ai rien fait. Il m'a frappé. Adam. Toi, tu renverses quelqu'un parce qu'on t'a frappé. Satan, il inspire. Hein? Satan est mauvais. Et le monsieur, il se tord de douleur. Juste parce qu'il a frappé, toi, tu le renverses. Faites attention. Et les enfants, là, tu les tapes. C'est toi, ton corps, qui te fait mal après. Il s'échange. L'esprit humain. Il faut qu'on ait un autre programme pour ça. Pour que j'aille encore dans d'autres profondeurs. Mais je vais vous donner 4 points pour vaincre l'esprit humain. Je les énumère. Quand tu constates, déjà pour éviter de tomber dans les sentences, 1, il faut honorer ton père. Il faut honorer ta mère.
Père et mère au premier degré, il faut les honorer. Ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens, il faut les honorer. Amen. 2. Sinon, dans la même lignée, les membres de la maison de ton père et les membres de la maison de ta mère qui sont au-dessus de ton autorité, il faut les honorer. Tes aînés, tes oncles, tes tantes, qui me comprend? Il faut les honorer. Et il faut être juste dans ce que tu fais. Amen. 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 Il faut honorer la maison de ton père. Il faut honorer la maison de ta mère. Et avec tous ceux qui sont là, arrange-toi pour être en de bons termes avec tout le monde. La Bible dit autant que cela dépend de vous, soyez en bons termes avec tout le monde. Dans la famille, là, quand tu entends par là, il ne faut pas que ton nom soit cité comme la personne qui a envoyé le parole. Qui me comprend un peu? Sois de bons thèmes. Sois prompt à te repentir. On ne sait pas qui est qui. Sois prompt à te repentir. Pourquoi je le dis? Parce que si quelqu'un est sorcier, que tu as commis une erreur, que tu es en train de te repentir, il ne veut pas. Tu vas quelqu'un pour te demander pardon, il ne veut pas. S'il t'accuse, ça ne prend pas. Parce que Dieu va dire, elle s'est repentie. Qui me comprend un peu? Amen. C'est pourquoi sois prompt à demander pardon. Que la nuit ne tombe pas sur ta colère. Parce que la colère t'envoie à faire la faute. Quand tu remarques que la colère est descendue, va rapidement pour demander pardon. Tu ne sais pas la nuit laquelle sentence on va prendre contre toi. Parce que la nuit avant le jour, avant que le jour n'arrive, ils se rassemblent pour décréter. Alors avant que la nuit ne tombe, repars vers ta tante. Même si elle te chasse, mets-toi à genoux, tante, je demande pardon. C'est la colère. Il faut laisser. Je demande pardon. Tu envoies quelqu'un, tu demandes pardon. Tu finis, tu te lèves, tu t'en vas. Si elle est femme, si les garçons, comme disent les garçons, qui prennent l'histoire où tu allais te repentir pour présenter devant Dieu, il va voir il y a quoi dedans. Qui me comprend? Ne laisse pas l'affaire rester sur toi. Je parle à quelqu'un, mais je m'abandonne. Amen. Sois prompt à la repentance. Dès qu'on te dit quelque chose, que tu constates que tu es en erreur, va demander. Dieu même te dit, ne fais pas ton offrande. Retourne te réconcilier avant de revenir. Pourquoi? Parce que ce qu'ils vont dire là, même s'il est tout puissant, il ne peut pas aller contre ça s'ils ont raison. Donc ce que tu fais devant lui ici là, ce n'est rien. Il y en a qui sont ici là, tu es capitaine par là. Tu en guerres tout le monde, mais tu es ici. Allez, pas tout publier la victoire de Jésus. Toi, tu n'as pas encore compris. Tu es là et puis boule l'appareil ici. Tu es là, tu es malade. Tu es là, tout ton corps te fait mal. Tu es là, tout est fermé, tu ne comprends pas. Ils sont en train de jouer ta vie. Pourquoi? Parce que tu as trop de portes qui sont ouvertes. Quand tu quittes là, va régler tes problèmes. Il n'y a aucune gloire dans le fait d'avoir gros cœur. Il n'y a aucun triomphe. Il n'y a pas de trophée. Il n'y a pas de coupe du monde dans Palabre. Il n'y a pas de coupe du monde d'en parler mal. Faites attention. La Bible, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Tu parles mal, tu es fier. Ben, quand tu parles, elle dit, elle a eu des... C'est pas un jeu. Il y a des gens à qui tu parles mal matin et ils ne vont pas te répondre matin. C'est quand tu as dormi, ils vont te répondre. Alors si tu avais parlé matin, c'était bon. Et parole, ça sort sur toi sous forme de diabète, sous forme de tension. Tu as beuve, non? Mais attention, bouche là, maintenant c'est encore. Insulte encore. Et s'il n'y a pas des gens qui ont insulté des vieux, puis ça s'en va. Même corps habillé. Des fois, ils ne sont pas courtois. Si tu es policier, que tu es mon enfance dans la foi, comprends que tes galons font de toi une autorité physique. Mais il y a des gens qui n'ont pas de galons, mais qui sont des autorités spirituelles. Il faut faire attention. Parle aux gens avec courtoisie. Il est en faute. Et ça lui fait comprendre qu'il est en faute. Si tu prends cette faute, on peut la lui pardonner. Tu la lui pardonnes. Mais ne parle pas comme pour le froisser. Il y a des gens qui ont mal fini sur la route et donc à cause de ça. Ils ont reçu des sorts, bouches, pensées, pieds gâtés. Parce qu'il a eu affaire à quelqu'un qui a une autorité spirituelle. Fais attention. Je parle à quelqu'un. S'il est vieux, écoute-le avec respect. Ne lui parle pas comme pour le froisser. Quelqu'un vient vers toi et dit, je suis homme de Dieu. Fais attention. Qui me comprend? Il dit, je suis tant. Fais attention. Si c'est présenté à toi là, il sait pourquoi. Si tu demandes, tu sais qui je suis, il ne faut pas lui dire tu n'es rien. Tant que tu ne sais pas qui il est. Parce que question là, c'est pour une réponse. Hein?
Qui me comprend? Amen. De toute façon, tu sais qui je suis là. C'est la famille Zangbeton de chez les Zangbeton, là où Zangbeton même est né là. C'est pour moi. Il n'a pas encore fini de t'expliquer, tu parles. Bon, ok, va. Qui est celui-là? Tu vas me chercher. Tu vas comprendre. Qui me comprend un peu? Et vous qui êtes dans des bureaux, qui êtes secrétaire, des fois les gens viennent, ils font tout pour vous énerver. Des fois Satan envoie quelqu'un pour te lancer sort. Des gens se promènent avec des médicaments trop bizarres. Ne les envoie pas avoir raison sur toi. Qui me comprend? Tout ça, c'est la sorcellerie. Sois poli. Honore les aînés. Honore les grandes personnes. Tu arrives dans un endroit, tu vois un vieillard qui est arrêté. Lève-toi, ça ne te coûte rien. Donne-lui la place. Honore. Qui me comprend? Même s'il est féticheur, il est vieux, lève-toi. L'onction ne renverse pas le monde. Qui me comprend? Moi, j'ai des enfants spirituels qui ont des cheveux blancs. Je ne leur ai jamais dit bonjour mon fils. Je suis fou ou bien je suis drogué. Quelqu'un qui a cheveux blancs, tu l'appelles mon fils. Toi-même, il faut voir. Il y a des pasteurs comme ça. Hein? Et mon fils, sois béni, mon fils. Toi, tu es le neveu de Bob Marley, tu es que toi. Tu es fou. Tu es crazy. C'est une l'onction en train de te faire perdre la tête. Si lui t'appelle papa, c'est en reconnaissant l'autorité que tu es. Si toi tu l'appelles papa, c'est en reconnaissant la vieillesse qu'il représente. Vous êtes deux papas. Chacun doit respecter la papanitude de son voisin. J'ai parlé ou bien j'ai bavardé? Tu parles bien, papa. Une vieille arrive. Bonjour maman. Tu lui parles avec courtoisie. Même s'il y a un refus, trouve la manière de lui dire. Des fois, vos supérieurs là, ils vous disent la réponse brute. Mais toi qui t'es en direct, toi qui prends balle perdue. Hein. Le commissaire, c'est pas lui en entend. Hein. Le DG, c'est pas lui en entend. C'est ta manière de venir expliquer au vieux là, c'est ça le vieux là retient. Si tu ne fais pas attention, il va partir à la maison avec ton nom. Je suis parti, la fille a dit, elle ne veut pas faire mon papier. Oh, c'est pas toi. Hein. Toi, mais tu n'as aucun pouvoir dans le bureau là. Cette commission t'a donné que tu es venu de mettre ta façon de donner là, ça ne lui a pas plu. Qui me comprend un peu? Il faut parler avec sagesse. La sorcellerie est partout. Ce n'est pas seulement celui qui est de ton village qui peut te faire du mal en sorcellerie. Il y a la sorcellerie familiale, il y a la sorcellerie territoriale. Elle se manifeste par des gens face à qui tu pêches, vis-à-vis de qui tu pêches. Ces personnes peuvent te lancer un sort. C'est aussi la sorcellerie. Qui me comprend un peu? Amen. Non, pour t'humiliser, il faut être poli, il faut avoir une éducation. Si tu es impoli, ne te glorifie pas de ça. Pour t'immuniser, il faut être tempérant. Prends du temps avant de te mettre en colère. Toi, dès que tic, dès que tac, dès que ouh, tu es rentré boulé. Les gens disent que tu parles mal, tu es fier de ça, mais un jour, parce que c'est toujours un jour. Un jour, tu vas tomber sur quelqu'un. Tu vas comprendre que parler mal, là, pas sur tout le monde au fond. Puis deux fois, tu repasses sur lui, papa, pardon. Il dit, mais ma vie, c'est pas moi. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis un pauvre vieux. Et je ne sais même pas, Dieu, qui a fait ça là? Quand tu dis qu'on est imbécile, il faut parler mal encore, genre. Qui me comprend? Amen. Fais attention. Les gens sont méchants. Je parle ou je bavarde? Tu parles bien, papa. Donc, il faut honorer ton père et ta mère. Ensuite, il faut honorer les aînés. Et il faut être en de bon termes avec tout le monde, même si c'est les enfants. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Amen. 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 Deuxième point. C'est là que j'ai dit qu'il faut être en bon terme avec tout le monde. Deuxième point, il faut avoir une vie spirituelle posée et il faut avoir une alliance avec le Saint-Esprit. Tout le monde ne revendique pas l'autorité dans un combat face à la sorcellerie par hasard. Il faut être sûr de tes fondements. Qui me comprend? La Bible dit quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Il faut être sûr de tes fondements en Christ. Il y a des combats qu'on ne mène pas quand on n'est pas encore mature spirituellement parlant. Regarde-moi ici.